Bonjour et bienvenue donc à ce nouveau flash métier qui se déroule dans le cadre d'un mois dédié au métier du bâtiment. Il est organisé donc par le groupement Évolution et la CAPEB des Pays de la Loire. C'est une troisième séquence aujourd'hui. Avant cela, il y a eu la présentation de la CAPEB dans une première séquence. Dans une deuxième séquence, on vous a présenté la halte aux idées reçues sur les métiers du bâtiment. Et donc, des replays, des supports sont visibles dans le cadre de la professionnalisation des conseillers en évolution professionnelle pour sensibiliser aux métiers prioritaires sur le territoire dans la région des Pays de la Loire. Et donc, la thématique du jour que vous voyez s'afficher est consacrée à faire un zoom sur les métiers du gros œuvre et du paysage. Et nous accueillons ce jour donc Madame Sandrine Mallet, qui est responsable du service formation de la CAPEB des Pays de la Loire et qui va animer ce flash métier. Donc, je vais vous laisser la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'objectif du jour est de vous présenter très succinctement les différents métiers que l'on trouve dans le bâtiment. Ça se fera en 2 temps. Aujourd'hui, on va parler des métiers du gros œuvre et du paysage et il y aura une autre séquence sur les métiers du second œuvre. Alors déjà, on va peut-être commencer par faire la différence. Qu'est-ce que c'est que les métiers du gros œuvre et qu'est-ce que c'est que les métiers du second œuvre? Dans le bâtiment, ce que l'on appelle gros œuvre, c'est tout ce qui va toucher l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les fondations, la dalle, les murs et le toit, voilà, et la toiture. Et une fois que ça c'est fait, on considère que ce sont tout ce qui est lié aux activités du gros œuvre. On passe ensuite à l'aménagement intérieur de la maison, et là on est sur les activités du second œuvre. Voilà. Donc, pour démarrer, effectivement, on a fait le choix de vous présenter les différentes activités, les différents métiers du gros œuvre, plutôt à l'aide d'illustrations pour vous permettre de voir concrètement ce que font chacun de nos métiers. On va commencer par l'activité maçonnerie. Donc, le maçon ou la maçonne, les métiers du bâtiment se conjuguent aussi au féminin. Son activité principale, ça va être de préparer les fondations, de monter les murs, les cloisons, de poser les dalles. Donc, on voit sur l'une des illustrations que ça a commencé. Et il va assembler différents types de matériaux qui vont être ensuite les murs. Donc, ça peut être de la brique, ça peut être du parpaing, ça peut être de pierre associée à du ciment ou du mortier. Dans son activité, une part importante consiste également à respecter les plans, les niveaux, l'aplomb. Donc, sur les différentes illustrations que vous avez, on voit effectivement de la brique, on voit du parpaing. Est-ce qu'on peut revenir à la slide d'avant, s'il vous plaît? Ah, pardon. Merci. Ça fonctionne sur le neuf, mais ça fonctionne également sur la rénovation. On voit le monsieur qui est en train de refaire un mur en pierre. Donc, on est vraiment sur ces deux activités. Chose importante également, le maçon, depuis quelques années, c'est également lui qui peut réaliser tous les travaux d'isolation. Voilà. Alors, on n'a pas d'illustration qui le montre. Ça peut être de l'isolation intérieure ou extérieure, mais c'est parfois le maçon qui le fait. Sur cette diapo, on voit bien qu'effectivement, on va utiliser des outils traditionnels, mais on a aussi de nouveaux outils, en tout cas des outils qui facilitent le travail au quotidien. Je pense notamment à la grue que vous voyez à l'écran et qui effectivement, on essaye au maximum de limiter la pénibilité de ces métiers. Et puis on voit effectivement qu'il ne s'agit pas que de monter des murs. Vous voyez sur la dernière photo en bas à droite qu'on a des ferraillages. Et ces ferraillages, ils vont être plus ou moins importants selon les zones géographiques où on va être, puisqu'on est parfois, notamment dans notre région, sur des zones sismiques. Et donc le ferraillage est plus important en zone sismique qu'en zone un peu moins sismique. Alors sur la région, ça va concerner par exemple la Vendée. Voilà, la Vendée, le sud Maine-et-Loire, le sud Loire-Atlantique sont classés en zone sismique 3, où le maçon, lorsqu'il intervient sur ces zones, va devoir renforcer le ferraillage et la maçonnerie pour limiter l'impact en cas de séisme. Donc voilà sur cette première activité. Donc le maçon, si je résume, effectivement, il monte les murs, mais ça demande de la technicité. Voilà. Si on passe ensuite à la taille de pierre, donc le tailleur de pierre, lui, son travail au quotidien, ça va être de réaliser donc des éléments architecturaux en pierre de taille, murs, etc.
Il va assurer la pose de tous ces éléments dans ou sur le bâtiment. Alors, on parle beaucoup Notre-Dame de Paris, effectivement, les tailleurs de pierre ont une part importante, mais au quotidien chez nous, on va aussi trouver des tailleurs de pierre. Alors, on peut continuer sur la slide suivante. On voit voilà, les différents types d'activités que peut faire le tailleur de pierre, notamment, alors là encore, hein, on utilise toujours les outils traditionnels, on l'a vu sur la slide précédente, mais on a aussi des outils modernes qui permettent au tailleur de pierre de faciliter son travail au quotidien. Dans notre région, le tailleur de pierre, on en trouve partout, notamment dans la région saumuroise, avec la pierre de tuffeau qui va nécessiter de tailler avant d'être installée. Là encore, on est encore sur du neuf ou de la rénovation. Hein. On voit de temps en temps des chantiers voilà, de maisons assez anciennes qui ont besoin d'être rénovées. On va changer quelques pierres qui ont été abîmées par le temps. Et là, c'est clairement le tailleur de pierre qui intervient sur cette activité. On va aussi en trouver sur la région d'Angers. Mais si vous cherchez, si vous creusez, vous allez en trouver partout sur la région. Voilà, tailleur de pierre, c'est un métier qui est présent partout. Voilà. Une fois que les murs sont montés, c'est très bien, mais il va falloir mettre un toit dessus. Donc, on va commencer par le charpentier. Alors, charpentier bois, on verra tout à l'heure qu'il y a un autre type de charpente qui existe dans le domaine du bâtiment. Le charpentier bois, donc lui, son travail, c'est de concevoir, fabriquer et poser des charpentes en bois qui serviront ensuite à la pose de la couverture des maisons d'habitation ou d'autres logements. D'autres bâtiments. Donc, on a effectivement les charpentes traditionnelles. Hein. Très honnêtement, c'est 90% du travail du charpentier. Mais on a aussi parfois des ouvrages qui sont un peu plus travaillés parce que la charpente va être visible une fois le bâtiment terminé. Et là, on vous a illustré avec de jolies choses, de belles charpentes qui vont rester apparentes. Si on continue, on va voir d'autres usages du métier du charpentier. Donc là encore, hein, avec des outils qui vont lui faciliter la vie au quotidien. Son travail, ce n'est pas que de poser. Vous voyez l'illustration où il va être effectivement découpé et c'est vraiment en fonction des cotes et des plans qu'il a reçus. Donc voilà, c'est un travail manuel, mais c'est aussi un travail intellectuel où on va demander effectivement de réfléchir en fonction de ce qui est prévu sur la taille des morceaux de bois. Donc voilà, quelques illustrations sur la partie charpente. Le charpentier, parfois, est également menuisier. C'est le travail du bois. Donc il peut intervenir sur la charpente, mais aussi sur la menuiserie derrière. Et c'est pour ça qu'on a mis ici une petite illustration avec la pose d'un parquet, qui peut aussi être fait par le menuisier charpentier lorsqu'il a les deux activités. C'est très variable d'une entreprise à l'autre. Et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de nos entreprises. C'est-à-dire on peut décider de se consacrer uniquement sur une activité de charpente, mais on peut aussi faire une activité de menuisier, sans oublier la maison ossature bois. Aujourd'hui, effectivement, les charpentiers font des maisons ossature bois, où là, les murs ne vont pas être maçonnés comme on l'a vu précédemment, mais vont être en ossature bois. Là, c'est le menuisier charpentier qui va le réaliser. Voilà. La charpente étant mise, on va pouvoir ensuite poser la couverture. C'est le couvreur qui intervient sur cette activité. Donc voilà, clairement, lui, son job, c'est de poser les toits sur la couverture, sur la charpente. Il va également les entretenir et les réparer. On peut avoir des petits soucis au fil du temps. Et il va travailler avec différents types de matériaux. Ça peut être de la tuile, ça peut être de l'ardoise. Dans nos régions, on a vraiment les deux en fonction des zones géographiques. Ça peut être du zinc, des tôles, du bitume, du chaume, hein, du côté de Nantes et de la Brière. On a encore quelques toitures qui sont en chaume, bardeaux, bois, etc. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un métier qui peut paraître dangereux parce qu'on est en hauteur, hein, effectivement. Ceci dit, aujourd'hui, il existe tous les équipements nécessaires pour que ce travail se fasse en toute sécurité, soit à l'aide d'échafaudage, lorsque l'échafaudage peut être mis, et quand ce n'est pas le cas, les couvreurs travaillent avec des harnais qui vont les maintenir en cas de chute. Donc voilà sur la partie couverture. Si on continue avec d'autres illustrations sur cette partie, voilà, on vous a mis différents types de couverture. Celui que l'on a en bas à droite, c'est du zinc. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans nos régions. Il faut savoir que la partie couverture, elle n'est pas faite par les mêmes métiers selon les territoires. En Vendée, les couvreurs sont souvent maçons parce qu'ils posent de la tuile et qu'en Vendée, les maisons sont en général de plein pied. Donc, c'est traditionnel, voilà. Si on va du côté de Saint-Nazaire, historiquement, c'était plutôt les plombiers qui étaient couvreurs parce qu'ils travaillaient le zinc.
Alors, les choses ont tendance à évoluer, mais on retrouve quand même des particularités locales. Et puis, tous ces métiers, ils évoluent avec leur temps. Et aujourd'hui, le couvreur, c'est souvent lui qui va aussi poser les panneaux solaires ou photovoltaïques. C'est ce que vous avez à l'image. Voilà. Donc, ce sont des métiers qu'on peut juger traditionnels, certes, mais qui sont toujours en évolution, qui avancent avec leur temps et avec l'évolution des technologies. Et effectivement, depuis quelques années, l'installation de panneaux photovoltaïques, elle peut être réalisée par le couvreur. Alors, ça nécessite qu'il se forme un petit peu, mais ça reste dans son métier de base, puisque son métier de base, c'est d'assurer l'étanchéité de la maison. Voilà. Très bien pour la partie couverture. On va faire un petit focus sur les travaux publics qui sont plus ou moins avec les métiers du bâtiment. En tout cas, on en a besoin de ces travaux publics parce que c'est eux qui vont réaliser les fondations ou les tranchées sur un terrain avant le démarrage des travaux, avant le démarrage du bâtiment. On va en avoir besoin voilà, donc pour tout ce qui est fondation, ça peut être pour la pose de dalles, et ça va aussi être les tranchées pour réaliser tout ce qui est les arrivées d'eau, arrivées de gaz, etc. sur le bâtiment. C'est eux qui vont le réaliser. Donc, c'est vraiment les premiers à intervenir sur un chantier. Et ces métiers-là, si on passe effectivement à l'illustration suivante, vous allez voir, voilà, ils travaillent avec beaucoup d'engins. Aujourd'hui, c'est plus fait à l'appel. Voilà. On a tous les engins qu'il faut pour réaliser les terrassements, etc. Donc, voilà, c'est souvent des mini-pelles, etc. En tout cas, mécaniques qui limitent la pénibilité de ces métiers. Voilà. Focus ensuite sur les métiers du paysage, donc qui, eux, en général, interviennent en dernier, une fois que la maison est faite. Les paysagistes arrivent, donc ils vont concevoir, réaliser les aménagements paysagers en fonction du souhait du client, hein, de ce qui aura été mis dans le cahier des charges. Et c'est ensuite eux qui, tout au long de la vie du bâtiment, en tout cas de l'extérieur, vont réaliser l'entretien. Voilà. Donc, ils vont réaliser les travaux de conception en accord avec le client, avec des logiciels de CAO, DAO, voilà, pour illustrer, pour que le client puisse avoir une idée du rendu final. Certains font aussi avec des croquis, des dessins à main levée, pour présenter au client ce que le jardin va rendre une fois terminé. C'est ce qu'on voit sur la diapo suivante. Voilà, donc avec effectivement un dessin, donc là à main levée, mais aujourd'hui on a de plus en plus de paysagistes qui utilisent des logiciels très simples pour réaliser les esquisses des jardins, voilà, avec donc, voilà, des illustrations d'entretien, réalisation de jardin. Ce sont des gens voilà, qui travaillent au dehors. Parfait. Et puis dernier métier qui va être sur cette activité de gros œuvres, c'est le serrurier métallier. Alors, c'est un nom historique, serrurier métallier. Aujourd'hui, le serrurier métallier ne fait plus beaucoup de serrures, mais par contre, il continue toujours de travailler le métal. Donc, il va travailler sur tout type de construction métallique, donc des menuiseries, les fenêtres, fenêtres, vérandas, elles peuvent être en PVC, elles peuvent être en bois, elles peuvent aussi être en métal. Donc, c'est lui qui va travailler dessus. Les charpentes, on peut avoir une charpente en bois, mais on peut aussi avoir une charpente métallique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le charpentier qui va la réaliser, c'est bien le métallier. Voilà. Avec différents ouvrages, donc on a en illustration ici des garde-corps qui sont travaillés. Ces métiers-là interviennent sur les domaines du patrimoine, mais pas que. Et puis on a aussi mis l'illustration d'un escalier un petit peu design, un petit peu moderne. Ça, très clairement, c'est du sur-mesure et c'est le métallier qui va le réaliser. Voilà. Ce métallier, voilà, son travail, c'est vraiment le travail du métal. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de travail du fer, beaucoup de soudure, de découpe, toujours suivant les plans fournis. C'est un métier très complexe parce qu'il existe tout type de soudure, voilà, avec ce qu'on appelle des procédés. On ne va pas utiliser les mêmes procédés selon le métal que l'on va vouloir assembler, selon le métal qu'on va vouloir ensuite travailler, façonner. Donc, c'est vraiment un métier d'expertise. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation assez rapide des différents métiers du gros œuvre et du paysage que l'on retrouve dans le bâtiment. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous a mis à disposition, voilà, sur la slide suivante, les liens vers des présentations succinctes de chaque métier. Alors, on peut peut-être cliquer sur l'une d'entre elles, par exemple sur le métier du maçon. Vous arrivez ensuite donc, sur le site de la CAPEB Artisans du bâtiment qui présente chacun des métiers. Donc, ça peut être quelque chose d'utile pour présenter à certains salariés
qui envisagent d'aller sur cette activité, en quoi consiste le métier de maçon. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Quelles sont les techniques qui sont associées? Vous avez quelques témoignages. Et puis, vous avez ensuite la présentation du métier. Quelles sont les conditions et l'environnement de travail dans lequel on évolue? Les qualités qui sont attendues pour exercer cette activité? Quelles sont les perspectives professionnelles? Puisque dans chacun de nos métiers, des perspectives d'évolution sont possibles sur chaque activité du bâtiment. En quoi aujourd'hui chacun de nos métiers est en lien avec la transition écologique? Comment est-ce que les métiers du bâtiment effectivement contribuent à cette transition écologique? Et puis ensuite, concrètement, quand on veut devenir maçon, quelles sont les formations à suivre pour y accéder? Donc toutes ces fiches-là qui sont disponibles sur le site Artisans du bâtiment, elles sont téléchargeables. Vous avez logiquement en bas de documents, voilà, un petit rappel avec les fiches ROM. Vous pouvez télécharger chacune de ces fiches pour les donner aux personnes qui seraient intéressées, qui voudraient en tout cas en savoir plus sur ces activités. Voilà. Donc, ces fiches existent pour chacun des métiers ou chacune des activités que j'ai présentées. Voilà, vous avez les liens sur le diaporama. N'oubliez pas, voilà, vous pouvez échanger avec des professionnels, hein, les CAPEB qui se tiennent à votre disposition pour vous mettre en relation avec des artisans qui exercent ces activités de manière à les découvrir plus en profondeur. Voilà. Et puis, on vous a également mis sur une dernière diapo les ressources métiers. Voilà. Donc notamment avec les centres de formation qui forment des adultes sur le sujet, ça va être le réseau des BTP-CFA. Ça peut être le réseau des Compagnons du Devoir, des MFR. Voilà, sur chaque territoire, dans chaque département, il y a des centres de formation qui peuvent former les adultes sur le sujet. C'est très riche hein, comme support hein, qui va être partagé hein, de toute façon à nos conseillers dans le cadre de la professionnalisation. C'est un bon résumé en tout cas. Voilà, on vous a mis ensuite une petite diapo comment contacter la CAPEB avec les coordonnées de chaque territoire. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Je peux ouvrir les micros si besoin ou noter vos questions. J'ouvre, si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas à le faire. J'ai ouvert vos micros. Je ne vois pas de questions particulières, en tout cas, c'était très clair. Pas de questions? J'attends quelques instants. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, on va clôturer cette présentation, ce flash métier. Donc, écoutez, moi, je vous remercie vivement hein, pour cette présentation de qualité, très visuelle en tout cas. Moi, je trouve que c'est intéressant et ça peut être un outil à montrer effectivement aux personnes qu'on accompagne. En tout cas, moi, je tiens, enfin, le groupement Évolution hein, tient à remercier la CAPEB hein, pour ce flash métier et les prochains flash métiers à venir. Hein. Donc, la prochaine date que je vous redonne à notifier dans vos agendas, je dirais, c'est dès la semaine prochaine, donc le 28 avril à midi, sur donc un flash métier sur les métiers du second œuvre. Hein. Donc, et puis donc, comme vous le savez, cette séquence va être enregistrée et elle sera visible sur InfoCep pour les conseillers en évolution professionnelle et puis également auprès du grand public qui pourra bénéficier aussi de toute cette mine d'informations sur le bâtiment et les métiers du paysage.